une marque qui a beaucoup fait parler, surtout en mal. Et oui, si tu as internet, tu as certainement vu passer la fameuse polémique autour du rebranding de Jaguar. Alors remettons un peu le contexte. Jaguar est un constructeur automobile britannique de voitures de sport et de luxe fondé en 1922 par Sir William Lyons. L'entreprise a connu un franc succès vers les années 50 et 60. Elle a construit son histoire et son héritage à travers des modèles iconiques comme la X, appelée XKSS ou même la E-Type, ou encore les records de vitesse de la XK120 en 1948 et de la XJ220 en 1992. Dans ces années de gloire, Jaguar était perçu comme une voiture classe, luxe, performante et surtout beaucoup plus accessible que la concurrence. Le luxe accessible quoi. Mais vers la fin des années 60 et 70, la perception du public change. Jaguar est vu comme une marque peu fiable, avec une qualité en baisse. Même le rachat par Ford en 1989 n'a pas permis de redresser totalement la barre. Globalement, les années 90 furent correctes, mais ça s'est encore compliqué par la suite. En 2023 par exemple, Jaguar n'a vendu que 64 000 voitures dans le monde, contre 700 000 pour Volvo, 1,8 million pour Tesla ou encore 2,2 millions pour BMW. Le constat est simple, plus personne ou presque n'achetait de Jaguar. La marque était devenue poussiéreuse, perçue comme une voiture de vieux. Elle tombait dans l'oubli et il fallait réagir vite avant la faillite. La solution de Jaguar, tout changer et se réinventer. Et boum, en 2024, ils changent complètement d'identité visuelle. Mais pas que, ils n'ont gardé que le nom Jaguar, sinon tout le reste a changé. Eux qui étaient dernièrement perçus comme une marque vieillissante, faite pour les vieilles personnes, se positionnent maintenant dans la case des voitures futuristes, avant-gardistes, ultra luxe et 100% électriques, vendues à une cible contemporaine, branchée avec un pouvoir d'achat super élevé. Nouveau positionnement égale nouvelle identité. Une palette de couleurs plus vive et audacieuse, une typographie et un logotype minimaliste et géométrique. Ils ont remplacé la tête du Jaguar par un monogramme composé de 2 J. De même, le Jaguar appelé l'Hypercat lui-même a été modifié pour rester dans ces mêmes codes, des lignes simples et géométriques. L'orientation a été changée également pour renforcer leur vision futuriste. Tout a été pensé pour toucher une nouvelle cible. Avec ce move, ils abandonnent leur histoire, leur tradition pour embrasser l'avenir, l'audace et la technologie. Bon, en même temps, à quoi sert la tradition si tu ne vends plus? Évidemment que ça n'a pas plu à tout le monde. Certains crient au scandale. Jaguar a perdu son âme, ils vont perdre le client historique. Mais où étaient ces clients quand il fallait acheter? Les gars, ce rebranding, c'est pas juste un changement de logo. C'est une réponse à un problème plus profond. Une marque en déclin qui choisit de changer de direction pour survivre. Be brave, be fearless. Donc c'est normal que ceux qui aimaient le Jaguar d'avant n'aiment pas ce nouveau Jaguar, parce que l'entreprise ne s'adresse plus à eux, vu qu'ils n'achetaient pas ou qu'ils achetaient peu. Mon avis, c'est que ce rebranding règle un plus profond problème pour une entreprise vieillissante comme Jaguar, plutôt qu'une simple envie de changer leur logo. C'est un changement complet d'orientation, appuyé par un changement d'identité visuelle. Quand tu changes de destination, tu dois forcément changer de chemin. Et c'est exactement ce que Jaguar a fait. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette prise de risque va payer? On verra. Ils ont intérêt de toute façon, parce qu'ils vont investir des dizaines de